La politique zéro Covid de la Chine qui déprime toujours l'activité et la consommation intérieure sur place. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gosselin pour la financière de la Cité. On vient d'avoir cette nouvelle alerte sur la croissance chinoise. C'était hier, des exportations qui sont en recul sur le mois d'octobre. On se disait, mais le commerce extérieur, c'était comme l'un des derniers moteurs, non, de la croissance chinoise. Pendant la période Covid, ça a été effectivement le moteur qui a permis en gros de faire face à ce qui se passait sur les autres pans de l'activité chinoise. Donc on constate en effet, donc on a une baisse en tout cas des exportations qui atteint 10% et une baisse des importations de l'inverse. Et importation moins 10% et exportation moins 7% pour le seul mois d'octobre. Ouais. Et avec une stabilisation, on va dire, des deux données en légère baisse, mais vraiment très légère, d'une année sur l'autre par rapport à ce qu'ils en avaient l'année dernière. Mais par contre, ce qu'on doit retenir sur ces chiffres-là, c'est que les chiffres de la fin de l'année dernière étaient vraiment les niveaux records qui avaient été atteints par l'économie chinoise en termes d'exportation et d'importation. Donc on a plutôt un réajustement qui est en train de se mettre en place. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'année, donc il n'y a pas péril dans la demeure. on a un ralentissement qui est quand même sévère qui est en train de se former, aussi bien donc, du coup, sur le côté import que export. Exportation parce que évidemment on a un tassement de l'économie mondiale qui est en train de se mettre en place, du côté européen, du côté américain où on a un ralentissement. Et on a évidemment aussi les importations chinoises qui baissent assez fortement, et notamment parce qu'on a ce maintien de la politique zéro Covid C'est ça. qui est en place. Le commerce extérieur, Nicolas, décroche, c'est lié essentiellement aux restrictions sanitaires, mais aussi peut-être au ralentissement aussi de l'économie dans le reste du monde. Hein, oui, c'est ça, ça en fait partie, mais ensuite, je pense que c'est un point pas mineur, mais en fait, la Chine a réussi, on va dire, à maintenir un petit peu près son niveau de croissance pendant la période Covid, notamment parce qu'on a eu vraiment des records sur le niveau du surplus commercial. Pour cette seule année, pour l'instant, jusqu'au mois d'octobre, on a quand même un surplus commercial qui est de l'ordre de 750 milliards de dollars, c'est-à-dire quasiment 5 points du PIB chinois, ce qui est absolument colossal et qui pose d'ailleurs un problème pour le reste du monde. Mais en fait, tout ça permet simplement de contenir la situation de l'économie chinoise qui, elle-même, est très déséquilibrée. Si je fais une comparaison, par exemple, par rapport aux pays développés, les pays développés, en gros, c'est 80% de consommation, 20% d'investissement. Ouais. Pour la Chine, c'est plutôt 45-50% d'investissement et le reste de la consommation. Donc il y a un décalage qui est gigantesque parce que les Chinois, en fait, pour maintenir leur niveau de croissance, ont investi de toujours plus par le biais de la dette, dans des choses qui ne sont pas toujours productives. Et donc si vous investissez dans des choses qui ne sont pas productives, vous savez que demain, vous allez avoir un problème justement pour repayer tout ça. Donc les Chinois, enfin l'autorité chinoise et le pouvoir chinois sont aujourd'hui conscients de cette problématique-là, parce que justement cette croissance-là est maintenue depuis 10, 15, 20 ans maintenant, sur cette croissance qui est d'ailleurs même officiellement caractérisée par Xi comme étant artificielle. Le tout, c'est d'arriver à rebasculer, de faire baisser le niveau d'investissement et de faire augmenter le niveau de consommation, mais c'est extrêmement périlleux parce que les chiffres sont absolument gigantesques. Donc, puis difficile de consommer quand, encore une fois, on a le nombre de cas de Covid, alors ça reste mineur, mais 5000 cas de Covid chez eux, c'est le niveau le plus haut en 6 mois. Et donc on se dit, voilà, a priori, il n'y a pas, on a cru ce week-end qu'il y aurait un allègement des restrictions sanitaires. Non, il n'y a pas, oui, les taux ne sera pas desserrés. Donc on se dit quoi? On se dit que la Chine est à un tournant, si jamais cette politique zéro Covid devait se poursuivre encore une fois? Oui, alors maintenant on a quand même quelques rumeurs maintenant, au moins ils sont en train de réfléchir à une sortie, mais dans les journaux chinois on commence à évoquer cette situation-là, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc ensuite il y a vraiment du temps pour pouvoir arriver à résoudre cette situation, parce que encore une fois, la population chinoise pour l'instant est vaccinée avec le vaccin, Sinovac notamment, le vaccin chinois, qui est beaucoup moins performant que notamment les vaccins ARN qu'on a pu avoir en Occident. Donc la question c'est de savoir s'ils vont oui ou non importer justement des vaccins qui peuvent être plus efficaces pour vacciner leur population, ce qui serait d'ailleurs, je pense, mal accepté d'une part par la population et par le gouvernement, mais ce serait le seul moyen d'éviter un choc Covid qui serait très important, parce que si on fait une comparaison entre la situation, par exemple, les États-Unis. Les États-Unis, c'est 4 fois moins, une population 4 fois moins importante que la Chine, et ils ont eu 1 million de morts. Donc, en gros, vous multipliez par 4, sauf que les capacités sanitaires de la Chine sont 4 fois inférieures à celles des États-Unis également. C'est 25% du total. Et donc, vous avez le potentiel d'avoir un nombre de millions de morts qui peut être entre 10 et 15 millions de morts. Donc, c'est tout à fait inacceptable. Donc, évidemment, avant de pouvoir resserrer les taux, il faudrait au moins avoir la capacité de pouvoir vacciner correctement la population et de faire face à une crise sanitaire. Je suis pas sûr qu'ils utilisent un vaccin américain. Alors, c'est pas exactement sûr. Ensuite, ils ont développé également leur propre vaccin ARN, je crois, qui a été approuvé notamment en Indonésie. Mais la question, c'est de savoir s'il est suffisamment fiable également pour pouvoir vacciner la population et d'avoir un traitement de la situation qui soit efficace. Donc c'est ce qui pourrait en tout cas, encore une fois, ces mauvais chiffres économiques, notamment sur le front du commerce extérieur, c'est ce qui est de nature, encore une fois, à pousser Pékin à reconsidérer sa position et infléchir, encore une fois, sa politique, notamment sur le sanitaire. C'est ça, parce que je pense que la grande préoccupation de Xi, justement, c'est d'en finir avec cette question de la croissance, on va dire, virtuelle de l'économie chinoise, qui est celle de l'investissement à tout prix pour
faire des choses qui ne servent pas vraiment à grand-chose. Et donc s'ils veulent rebalancer ça, ils ont besoin de soutenir leur consommation. Et évidemment, s'ils veulent soutenir leur consommation, la politique zéro Covid, elle est tout à fait antinomique par rapport à ça, et donc ça devient extrêmement compliqué. Donc pour le moment, on va dire sur la période transitoire, ils ont réussi à compenser, notamment par le biais du commerce extérieur. Cette période-là est sans doute en train de se terminer, même si les excédents sont encore monstrueux à ce jour, mais ils pourraient se tarir pour la suite. Et donc il faut trouver un moyen d'arriver à soutenir la consommation intérieure. Mais ça, c'est vraiment un chemin ça va être quelque chose de très longue haleine, tant les chiffres sont énormes de ce côté-là. Enfin, la sous-consommation chinoise est gigantesque. Et c'est d'ailleurs, je pense, la première problématique que devraient avoir les Occidentaux par rapport à ça, parce que évidemment, si la Chine arrive à constituer des excédents monstrueux sur les États-Unis et sur les Européens, c'est justement parce qu'eux exportent beaucoup vers nous, parce que notre niveau de consommation est relativement élevé. Par contre, eux, leur niveau de consommation est très très faible. Et ce qui veut dire que tout ce que nous ne pouvons pas exporter vers la Chine, c'est la conséquence justement de ce niveau de consommation qui est beaucoup trop faible en Chine aujourd'hui. Bon. Et donc, cette mauvaise passe, on finit là-dessus, de l'économie chinoise, peut durer combien de temps? Je pense que ça peut au moins continuer l'année prochaine. Mauvaise passe, ça veut dire des croissances de 2%, de 3%? Alors là, on prévoit encore 3,2 pour cette année. On sera sûrement en dessous, on sera largement en dessous. Ce qui était prévu, c'était 5,5. Mais ensuite, à partir du moment où ils arrêteront effectivement de faire de la croissance par l'investissement, oui, on est plutôt sur des rythmes de croissance qui sont de 2,5-3%. Donc on va dire qui correspondent plus à une économie développée. Mais qui sont problématiques ou pas pour les Chinois parce qu'il y a des bras à faire travailler, parce qu'il y a un taux de chômage qui a beaucoup augmenté, notamment chez les jeunes. Oui, on a un taux de chômage qui est de 5,4% pour l'instant en Chine, on a 20% chez les jeunes, effectivement, donc c'est vraiment une problématique. Ils ont besoin de soutenir leur économie, mais ils ont besoin de changer de modèle, et ce changement de modèle implique une faible croissance. Donc là, on a vraiment. Donc on est en période de transition. Oui, on est en période de production, et les intérêts sont parfaitement paradoxaux. Voilà, pas facile encore. Bon, en tout cas, merci. Explication, point de vue signé Nicolas Gottsman pour la financière de la Cité. Merci. Merci.